à tous et à toutes. Merci à tous de participer à ce webinaire organisé par Smart Santé Conseil. L'objectif de notre intervention aujourd'hui est de partir d'un constat qui est simple, que vous vivez probablement au quotidien. Plus votre activité progresse, plus la pression fiscale et sociale s'intensifie. Donc aujourd'hui, de nombreux professionnels de santé exercent avec succès, mais dans un cadre juridique et fiscal qui n'est plus adapté à leur niveau d'activité. Vous avez 100% de vos bénéfices qui sont imposés sans possibilité de pilotage ni de construction patrimoniale. Donc l'enjeu aujourd'hui, bien sûr, ce n'est donc pas de travailler moins, mais de ne plus subir cette pression. Et surtout de se poser donc cette question qui est centrale, comment le passage en société peut-il vous permettre de mieux maîtriser votre fiscalité et vos cotisations sociales tout en développant votre patrimoine personnel? Et concrètement, en fait, quel est le levier vous permettant de sortir du cash immédiatement et de maîtriser votre fiscalité? Donc, je suis Lucie Dalloz, associée du groupe Le Conservateur. J'accompagne les chefs d'entreprise, entre autres, sur leur stratégie patrimoniale à moyen et long terme. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire afin de vous proposer des éclairages concrets et complémentaires. Et pour présenter ce webinaire, je suis accompagnée de Maître Clément Grangier. Bonjour à tous. Du cabinet Terracotta Avocat. Donc c'est un cabinet d'avocats en droit des affaires et qui intervient aujourd'hui en qualité d'expert à mes côtés. Donc une petite précision, nous avons volontairement conçu cette présentation de manière pédagogique, et je précise également que tous les exemples qui vont vous être présentés reposent sur des hypothèses. Chaque situation étant particulière, elle nécessite une analyse approfondie avant toute conclusion ou préconisation spécialisée, évidemment. Donc, pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Bon, on constate une pression fiscale qui est croissante pour les libéraux. Donc, on va voir comment on peut piloter sa rémunération et planifier sa fiscalité, voir comment monétiser aujourd'hui sa patientèle en se dégageant un capital immédiat tout en restant maître de son activité. L'objectif étant de se constituer un patrimoine personnel, de préparer l'avenir et de réinvestir ses excédents. Donc, nous allons commencer par rappeler brièvement le cadre de l'exercice libéral en nom propre, comment fonctionne le régime du BNC et pourquoi ce cadre atteint ses limites dès lors que l'activité devient significative. Donc pour cela, je laisse la parole à Clément. Voilà, donc en entreprise individuelle, vous relevez souvent du régime fiscal des bénéfices non commerciaux. L'ensemble de votre bénéfice va être la base de votre impôt sur le revenu et du barème progressif de l'IR et du calcul de vos cotisations sociales. Vous avez peu de marge de manœuvre, il n'existe aucune véritable dissociation entre votre activité professionnelle et votre patrimoine personnel. Alors qu'en société, vous allez pouvoir décider et piloter vos niveaux de revenus en décidant de vous fixer une rémunération, et c'est cette rémunération qui va servir de base à votre impôt sur le revenu et à vos cotisations sociales. Sous la forme de société, on peut noter également que vos apports, que votre responsabilité est limitée à vos apports, hormis votre responsabilité civile professionnelle qui pèse sur votre tête, et que voilà, donc en société, c'est votre rémunération qui est la base, ce qu'il faut retenir, la base de votre fiscalité et de vos prélèvements sociaux. Donc l'exercice en société permet de passer d'une imposition qui est subie à un pilotage stratégique. C'est vraiment l'info qu'il faut retenir entre ces deux statuts. Donc afin de vous donner un exemple concret, nous allons vous présenter un exemple avec des hypothèses chiffrées. Alors nous avons essayé de travailler sur des hypothèses chiffrées. Bien sûr, ce sont que des hypothèses qui ne reflètent absolument pas votre situation personnelle, qui méritera une analyse approfondie. Nous sommes partis sur des hypothèses, donc, on va dire un peu moyennes, avec un chiffre d'affaires annuel d'un montant de 200 000 €, des charges professionnelles fixées à 20%, des prélèvements sociaux moyens à hauteur de 35%, et une rémunération de votre mandat de gérant majoritaire fixée à 60 000 €. Il est bien évident que cette rémunération, vous allez pouvoir décider de la minorer ou de l'augmenter en fonction de vos besoins
personnel. L'exemple chiffré est assez révélateur. Sous la forme d'entreprise individuelle, donc régime BNC, vous allez dégager un chiffre d'affaires de 200 000 euros, auquel on va retrancher vos frais professionnels, ce sont des charges, à hauteur de 40 000 euros, pour avoir un bénéfice de 160 000 euros. C'est ce bénéfice qui va être la base de votre fiscalité à l'impôt sur le revenu et de vos cotisations sociales. En individuel, vous avez un enrichissement global, selon notre exemple, à hauteur de 72 800 euros. En société, donc on repart sur un chiffre d'affaires de 200 000 euros, on soustrait les frais professionnels à hauteur de 40 000 euros, ce qui fait un résultat avant rémunération de 160 000 euros. On déduit de ce bénéfice avant rémunération les 60 000 euros donc, de votre rémunération. Et ensuite, on déroule la fiscalité, les prélèvements sociaux, et vous voyez qu'on a un enrichissement global de 105 500 euros. Ce chiffre-là, donc, il faut bien prendre en compte qu'il regroupe à la fois votre rémunération après fiscalité, mais également le résultat que la société va dégager une fois que vous, voilà, à la clôture de votre exercice social. Ce résultat, soit vous pouvez décider de vous le distribuer sous la forme de dividendes, soit le laisser dans la société pour de l'autofinancement. Et donc, comment sortir de ce cycle plus je gagne, plus je paye plutôt que de ralentir volontairement votre activité, le passage en société va vous permettre de piloter cette croissance. Beaucoup de praticiens, peut-être vous d'ailleurs, ont déjà vécu cette situation. Est-ce que de réduire leur activité, vous avez réduit votre activité non pas par choix médical ou personnel, mais en raison d'une pression fiscale qui est devenue dissuasive? Donc la société permet d'éviter cela. L'intérêt également du passage en société, donc comme on l'a vu, le passage en société permet de maîtriser sa rémunération en fonction de ses besoins réels et de son train de vie, de planifier sa fiscalité et de ne plus la subir. Et ça permet également de se constituer une trésorerie d'entreprise pour préparer l'avenir et débloquer un capital afin de pouvoir se générer donc, un complément de revenus pour la retraite, pour pouvoir maintenir son train de vie, entre autres. Et le tout dans un cadre légal, tout en limitant la base des cotisations sociales et en optimisant l'imposition globale. La société donc, vous offre également d'autres opportunités. Elle va d'abord faciliter votre association avec un confrère et vous permettre de développer, on va dire, une patientèle à deux. À noter que sous la forme de société, donc la patientèle que vous allez développer, elle va appartenir à la société elle-même. Vous n'avez plus une clientèle, une patientèle personnelle. Elle va vous permettre également de faciliter donc, votre départ progressif et éventuellement envisager votre départ à la retraite, et également vous permettre d'investir dans d'autres sociétés d'exercice libéral qui exercent exactement la même profession que vous. Et cet investissement, cette prise de participation va vous permettre de pouvoir prétendre à éventuellement des dividendes qui seraient mis en distribution. Donc, l'objectif de ce passage en société, ça va être de pouvoir diversifier son patrimoine sur deux axes. Le premier, c'est de mettre en place une stratégie patrimoniale personnelle, constitution d'un patrimoine personnel qui sera diversifié et se générer ainsi des compléments de revenus pour la retraite, peut-être pour la dépendance ensuite, ou pour préparer un projet. Et le deuxième axe, c'est une stratégie d'investissement professionnel, comme l'achat de ses locaux professionnels. Et l'avantage d'être en société, c'est que ça permet d'avoir un accès au financement qui est facilité. Donc, le passage aussi en société, c'est l'occasion de valoriser sa clientèle et de se libérer un capital. Une question essentielle aujourd'hui, combien vaut votre patientèle? Je vous la pose. Compte tenu de l'évolution démographique, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, un praticien qui s'installe, il pose sa plaque et il n'a pas besoin de racheter de patientèle. Donc, le mécanisme de cession à soi-même permet quoi? Dans un cadre juridique qui est strict, de se vendre au moins une fois dans sa vie sa patientèle à sa propre structure, à un prix cohérent, et ce qui permet donc de monétiser sa clientèle pour capitaliser pour des compléments de revenus ou un projet. Et l'objectif est clair en fait, il s'agit de transformer un patrimoine qui est professionnel, qui est illiquide, en patrimoine personnel. Et plutôt qu'un apport qui n'entraîne aucun flux financier,
Si vous cédez votre patientèle à votre nouvelle société, cela permet de dégager immédiatement des liquidités. Et c'est ça qui est intéressant. Alors il faut faire attention parce que cette opération de cession à soi-même n'est pas neutre fiscalement, puisque la plus-value qui va être dégagée va subir l'impôt sur le revenu au titre des plus-values professionnelles. Actuellement, le taux est d'environ 31,4%. D'accord? Donc, par contre, une fois que vous avez fait l'opération, vous payez cet impôt une fois, et puis derrière, vous allez pouvoir récupérer les liquidités issues de l'opération. Alors que sous le régime de l'entreprise individuelle, vous subissez sur une année lissée à peu près entre 50 et 60% de prélèvement chaque année. Donc, vous voyez là un petit peu l'intérêt de l'opération. Et donc, pour résumer, le passage en société est donc un levier qui va vous permettre d'optimiser vos charges et la fiscalité et de sortir du cash immédiatement via un financement bancaire. Et je précise qu'aujourd'hui, nous avons le partenaire bancaire qui peut vous accompagner sur ce type de projet sans aucune difficulté. Alors, la création de la société d'exploitation offre également d'autres opportunités, notamment en créant une société holding pour les médecins, les professionnels libéraux. Dans notre jargon, on l'appelle la SPFPL, c'est un terme un petit peu tactique, mais il faut l'avoir en tête. La SED, la société d'exploitation, vous permet donc de développer votre profession, votre clientèle, votre patientèle, et d'optimiser vos revenus. La SPFPL devient ensuite un outil pivot pour structurer votre patrimoine, vous permettre d'investir notamment dans l'acquisition de locaux professionnels et préparer votre transmission future. Il faut savoir que vous exercez tous une profession réglementée, donc ces véhicules juridiques suivent les dispositions du Code de la santé publique et qui réglementent, on va dire, ce type de structure. Notamment, l'objet social de votre SPFPL ne pourra être que la détention de titres de participation dans des SEL qui exercent la même profession que vous, ou éventuellement souscrire au capital de sociétés civiles immobilières dont l'objet sera d'acquérir vos murs professionnels pour l'exercice de votre cabinet. Peut-être apporte une petite précision lors de l'arrêt d'activité. Voilà, donc lorsque vous allez arrêter votre activité, vous avez quand même la possibilité de transformer cette SPFPL en holding purement, on va dire, plus patrimonial, classique, et permettre de réinvestir tout l'argent que vous avez stocké au sein de cette structure durant vos années d'exercice, on va dire dans des investissements un peu plus d'ordre privé et patrimonial. Donc on va voir maintenant les étapes de la transition du passage en société, l'idée étant de vous proposer un accompagnement intégral sur toutes ces étapes et de vous accompagner, de vous proposer une solution clé en main aujourd'hui. Voilà, ce type d'opération suppose, vous l'avez compris, un accompagnement global et coordonné entre d'une part le praticien, ses conseils spécialisés et surtout la banque qui va financer l'opération de rachat à soi-même. D'accord ? Cette coordination est indispensable pour sécuriser juridiquement, fiscalement et financièrement l'ensemble du projet. Alors nous avons mis en évidence, on va dire, les étapes stratégiques d'une telle opération, notamment donc, la première phase, c'est l'audit fiscal, social et patrimonial. Donc, durant cette phase, on va mettre en évidence, on va dire, votre situation professionnelle et personnelle et essayer de trouver les objectifs à atteindre. La société n'est pas un véhicule automatique, mais c'est cette phase d'audit qui va permettre de vous conseiller au mieux. Une fois que cette phase d'audit est terminée, on va structurer l'opération au niveau juridique et patrimonial. On va déterminer la valorisation de votre patientèle et monter un business plan. Ensuite, on va rédiger l'ensemble des actes juridiques. On va vous aider à mettre en place le financement bancaire avec les partenaires. Et une fois que on va dire que tout le projet est ficelé, on va vous faire signer donc, les actes juridiques de transmission de propriété et réaliser l'ensemble des formalités auprès de votre ordre professionnel et du greffe du tribunal de commerce, puisque une société est une personne morale et elle nécessite l'immatriculation au greffe du tribunal de commerce. Et puis après, vous pourrez vous poser la question de l'optimisation des liquidités issues de l'opération en fonction de vos objectifs patrimoniaux.
Donc je fais juste un petit rebond sur le financement bancaire, comme indiqué précédemment. C'est quand même la clé de l'opération de vente à soi-même. Donc évidemment, nous travaillons avec un partenaire qui pourra vous accompagner de manière simple pour pouvoir réaliser cette opération. Et je précise que donc, cet accompagnement clé en main permet avant tout de gagner en simplicité, en temps, tout en limitant les risques évidemment. Pour conclure, le passage en société n'est pas une simple optimisation fiscale, c'est une démarche d'ingénierie patrimoniale pensée donc, pour accompagner une croissance maîtrisée et sécurisée qui est adaptée à chaque situation, et ça c'est très important. Et donc c'est un outil pour pouvoir maîtriser ses revenus, protéger son patrimoine personnel, financer sa retraite, ses projets de vie et bâtir l'avenir de son activité professionnelle en structurant durablement votre activité. Et l'enjeu de cette structuration est de passer du statut de celui qui subit la complexité à celui qui la comprend et la maîtrise pour pouvoir construire sa liberté financière. Et dans le cadre du partenariat avec Smart Santé Conseil, je vous propose un audit individuel personnalisé de 30 minutes qui sera offert afin de pouvoir analyser précisément votre situation. On vous a mis le lien sur la slide et vous le retrouverez dans le chat pour pouvoir prendre rendez-vous directement en ligne. Et je précise enfin qu'il ne s'agit pas d'une solution magique, évidemment, mais d'un travail sur mesure et qui se travaille vraiment au cas par cas. Et je vous remercie pour votre écoute et votre participation et on peut prendre maintenant quelques minutes pour répondre à vos questions. Pour le moment. Ne soyez pas timide, n'hésitez pas. On va avoir première question. Alors, est-ce que tu peux nous donner? Oui, il y a Antoine Bonafé qui nous demande si vous travaillez avec tous les professionnels de santé. Oui. Tout type de profession. Tout type de profession, tout à fait. De toute façon, l'idée est vraiment d'accompagner, c'est du sur-mesure. Donc effectivement, certaines professions réglementées ont justement des réglementations particulières et spécifiques. Et c'est de là où le conseil et le sur-mesure est important, parce qu'en fonction de votre activité, on ne fera pas les mêmes choses, d'où l'intérêt de l'audit initial. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que oui. Faut mettre le lien dans le chat. Merci. Y a-t-il un montant maximum? Alors, Alors, pour le passage en société, j'ai envie de dire que, voilà, en dessous de 150 000 € de chiffre d'affaires, il faut vraiment faire des calculs et poser des chiffres. Pour la vente de patientèle à soi-même, l'idée, c'est d'être au minimum à 200 000 € de chiffre d'affaires pour avoir un intérêt, justement, et avoir un levier plus conséquent. Après, tout se regarde et c'est vraiment, ça va dépendre de l'activité, ça va dépendre de comment vous fonctionnez. Juste une précision, pour pouvoir mettre en place un rachat de patientèle à soi-même, il faut avoir 3 ans d'exercice et être à 7 ans de la retraite maximum. Pourquoi? Alors de la retraite, c'est pas forcément de l'âge légal, c'est du moment où vous souhaitez arrêter votre activité. Pourquoi? Parce que la dette bancaire qu'on va mettre pour pouvoir racheter votre patientèle et pouvoir vous libérer du cash, ça sera financé sur 7 ans, tout simplement. Donc le banquier, si vous souhaitez arrêter votre activité dans 2 ans, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc voilà un petit peu on va dire que les limites. Mais après, c'est vraiment du sur-mesure. Il faut regarder également votre situation personnelle. Voilà, il y a plusieurs éléments à regarder avant de vous lancer dans l'opération de mise en société. On a Madame Bélanger-Tarazi qui nous demande à partir de quel chiffre d'affaires est-il judicieux de changer de statut entre libéral et société? C'est ce qu'on vient de dire. Alors voilà, c'est 150 000. Après, il n'y a pas de seuil, 100 000, 150 000, c'est vraiment du sur-mesure, ça s'analyse. Il faut vraiment, poser les choses, regarder, parce que ça va dépendre de quelle activité, quelles sont vos perspectives, est-ce que vous êtes, est-ce que c'est une activité qui est établie,
quel est l'objectif? En fait, c'est toujours aussi de se poser la question, on ne fait pas une opération uniquement à but fiscal. L'idée, c'est vraiment de se poser les bonnes questions, de savoir pourquoi je le fais, quels sont mes objectifs de vie et patrimoniaux, et de voir quel est l'intérêt du passage en société. Peut-être qu'effectivement, après l'audit, on verra qu'il n'y a peut-être pas forcément un intérêt. C'est pour ça que c'est important on ne peut pas systématiser. Donner un chiffre, oui, mais c'est vraiment, ça a vraiment ses limites. Très bien. Nous avons Monsieur Bonafé qui rebondit, il souhaitait savoir si votre partenaire financier avait un montant maximum de financement. Non, pas de montant maximum. Après, il faut pouvoir rembourser le prêt, mais comme en fait, on va financer un pourcentage du chiffre d'affaires et que l'avantage dans vos activités, c'est que normalement, l'activité est quand même assez linéaire. Donc, le banquier se pose beaucoup moins de questions que sur un financement, sur une activité qui ne serait pas du médical. Donc, non, il n'y a pas de montant maximum. Et je précise que c'est un partenaire qui a l'habitude de travailler avec les professions libérales et qui a l'habitude de ce type de montage. Et on reste sur quelque chose qui reste simple, hein. On ne fait pas des usines à gaz, c'est important de le préciser. Et l'idée, c'est de vous accompagner sur le long terme, c'est pas de faire du one-shot, et c'est de vous accompagner correctement. Justement, hein, c'est d'où l'intervention aussi de Clément, de maître Clément Grangier, pour être accompagné d'avocats. Si besoin, on peut faire intervenir un avocat fiscaliste également. Donc l'idée, c'est de bien border le projet pour ne pas avoir de soucis par la suite. Ouais, je rebondis un petit peu, c'est-à-dire que le passage en société va changer quand même vos habitudes, puisqu'en entreprise individuelle, on va dire qu'il y a une confusion des patrimoines. Vous pouvez, si vous avez besoin un petit peu de trésor personnel un petit peu plus important, vous pouvez prélever sur les comptes bancaires, sur votre compte bancaire professionnel. En société, ce n'est plus possible. D'accord? Il y a la société a sa personnalité morale. Vous ne pouvez pas, comme ça, vous décider du jour au lendemain de vous prélever un montant, sauf à le prévoir, et ça sera de la rémunération. Voilà, on peut à la fin de l'année, on va dire, rétablir et équilibrer. Mais vous allez, sous la forme de la société, il va falloir, on va dire, avoir une gestion un peu plus linéaire. Voilà. C'est ce que je voulais rajouter à ce moment-là. C'est ça, est-ce que tu peux mettre dans le chat, j'ai envoyé par mail hier le lien pour si les personnes souhaitent... Cédric va le mettre dans le chat, s'il te plaît. Alors, il y a deux questions. Monsieur Bonafé qui rebondit en vous demandant si vous avez un accompagnement aussi sur le placement des liquidités. Bien sûr, bien sûr. Ça sera moi-même. Très bien. Et on a Madame Bélanger-Tarazi qui nous demande comment peut-on se bâtir un patrimoine personnel sur les investissements pro? Le bien appartient à la société, point d'interrogation. Et comment sont taxés les dividendes? Alors, au niveau vous avez compris que par votre société, la SELAR, hein, vous avez la possibilité soit de créer une société holding en fait, qui va acheter par l'intermédiaire d'une SCI vos locaux professionnels. Bon, c'est un mécanisme un petit peu technique, mais en fait, par le montage de la holding, les résultats, une partie des résultats vont remonter au niveau de la holding avec peu de fiscalité, puisqu'on va pouvoir bénéficier du régime Murphy, hein, donc avec une fiscalité, on va dire, quasiment neutre, d'accord, pour vous permettre de faire redescendre et de vous constituer un apport pour acheter l'immeuble quasiment sans fiscalité, d'accord? Et c'est cet apport, ce montage avec le holding qui va vous permettre de gérer les flux de trésorerie pour financer l'apport pour l'acquisition du bien immobilier, d'accord? Donc ça, c'est le montage avec la holding. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de créer une holding. Vous pouvez très bien constituer une SCI qui va acheter les locaux professionnels. Par contre, dans ce cas-là, comme il n'y a pas de lien entre une société personne morale et la SCI, soit vous avez de l'argent de côté pour financer, pour apporter l'apport dans la SCI, soit vous êtes obligé de vous distribuer des dividendes qui sont taxables, c'est la fameuse flat tax à 31,4% qui vient d'augmenter au 1er janvier 2026. Et une fois que vous avez perçu ces dividendes, vous allez pouvoir apporter l'apport suffisant dans la SCI pour financer l'opération de rachat. D'accord? Il faut savoir que quand vous êtes en CELAR,
vous êtes soumis au régime, on va dire, applicable pour les professionnels libéraux, tous les dividendes qui vont remonter donc, chez vous, à titre personnel, il y a la flat tax, mais il y a également les cotisations sociales, puisque notre législateur a aligné, on va dire, la fiscalité du travail sur la fiscalité des dividendes. Donc c'est à peu près le même régime qu'une rémunération classique. Donc s'il n'y a pas de holding, ça peut donner quand même... ça peut, enfin voilà, c'est pas forcément optimum fiscalement ni socialement. C'est pour ça qu'on rebondit toujours, en fait, pourquoi on fait l'opération, quel est l'intérêt final, et de pouvoir travailler suivant des étapes clairement définies dès le départ. Et évidemment, en fait, le transfert de patrimoine entre le professionnel et le personnel se fait via des différents flux. Le premier flux étant, avec le rachat de patientèle, ça permet de se dégager du cash qui va vous permettre soit d'investir, par exemple, dans les locaux professionnels, ou alors de pouvoir avoir un capital que vous pourrez faire fructifier pour vous, pour votre retraite, pour pouvoir transmettre à vos enfants plus tard. Voilà, c'est très très large. Mais c'est vraiment, voilà, on est sur un transfert de flux et effectivement, il faudra toujours réfléchir pourquoi on le fait, quel est l'intérêt, et après, bien évidemment, on le borde au niveau fiscal, juridique et social. Et ça, c'est notre job, de pouvoir vous accompagner sur cette problématique-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci à vous, je comprends le principe de la holding et de la nécessité de l'accompagnement. Merci à vous. Il y a également Monsieur Mélin qui vous remercie. Merci à vous. Merci à vous tous. On espère avoir été suffisamment clair. C'est un exercice pas simple, oui. Voilà. Et de toute façon, voilà, n'hésitez pas à nous revenir, on pourra détailler. Là, on a volontairement été assez light. Merci beaucoup pour toutes ces informations, c'était très clair. Parfait. Parfait. Merci à vous tous. Merci.